travaille pour le service départemental à l'engagement, la jeunesse et au sport, qui est plus souvent connu sous le nom de Jeunesse et Sport. Et j'ai eu une discussion avec Johanna Della Rosa, qui est déléguée aux droits des femmes. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai un projet dans la prévention des violences faites aux femmes. C'était d'associer effectivement des cours un petit peu de techniques d'autodéfense physique. Et elle m'a amené une réflexion qui était très pertinente. Elle m'a dit, mais pourquoi traiter la violence par la violence? Et j'ai dit, là, mais effectivement, c'est totalement pertinent. Et elle m'a amené cette réflexion en disant, il existe des techniques d'autodéfense verbale. C'est une posture qu'on va avoir avec le verbe qui va pouvoir mettre les gens à distance, limiter cette animosité et justement amoindrir cette notion de violence. Et j'ai dit, bah ouais, il faut y aller. Je ne connaissais pas. Et là, vu le nombre qu'on est, c'est confidentiel. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est un petit peu comme les suffragettes au début du droit de vote des femmes. Elles n'étaient qu'une petite poignée. Et en fait, maintenant, voilà, tout le monde a le droit de vote. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ça fasse son petit bonhomme de chemin. Et avec Chantal, après, pourquoi pas de mettre en place des ateliers, parce qu'on aura aussi du budget là-dessus, en direction des jeunes filles et des femmes. Ouais, voilà pour la petite info. Alors, je m'appelle Chantal Terry. En Wendo, je suis Chan. C-H-A-N, la moitié de Chantal, Chan. Voilà. C'est plus court et cela signifie zen en chinois. C'est une partie de la philosophie du Wendo qui n'est pas une méthode chinoise, mais une méthode d'autodéfense canadienne. Je suis enchantée d'être entourée d'élèves, de professeurs, de membres du personnel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. L'éducation est, à mon sens, le plus beau développeur d'humanité heureuse qui soit. J'ai 73 ans cette année, j'en suis toujours convaincue. C'est une retraite active et le Wendo, entre autres, en fait partie. Et l'éducation, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux là. Il faut vraiment que ça rentre dans l'éducation. Voilà, puis on est là pour ça. Hein. Donc c'est mon milieu, l'éducation en France et au Québec depuis plus de 50 ans. Un milieu précieux capable d'emmieuter le monde. J'aime ce québécisme, capable d'améliorer, de rendre meilleur. Nous sommes ici pour cela. Je suis franco-canadienne et les valeurs québécoises sous-tendent le Wendo. La non-violence, la tolérance, le civisme, le respect mutuel, la solidarité, l'égalité, l'autonomie, le dialogue. Pour moi, c'est un des mots. J'étais professeur de littérature dans une perspective féministe au Québec pendant plus de 30 ans, dans une université. Et le dialogue, c'est un des mots précieux pour moi. J'ai beaucoup écrit sur le dialogue. Le Wendo de Wen, c'est la contraction de woman en anglais. Le Wendo, ça a été créé à Toronto. Vous irez voir, je vous donnerai tout à l'heure des flyers. Vous irez voir sur notre site web de Wendo Provence. Donc, on l'a créé en 2012 quand Ni Pute Ni Soumise a arrêté à Marseille. Et depuis, bon, ben, on ne s'arrête pas. On est 5 instructrices et mon mari qui nous aide. Voilà. Je forme des instructrices d'abord. Hein. Mais vous allez voir, c'est mixte. Le Wendo, c'est mixte, hein, bien sûr. Hein. Contraction de woman, femme, et de Do. Vous savez ce que c'est, Do? Dans judo, aikido, etc. La voie. La voie, V-O-I-E, le chemin. C'est la voie, le chemin des femmes. Et c'est la voie et le chemin aussi de tous ceux, toutes celles qui ont besoin, effectivement, d'autodéfense, qu'elle soit verbale ou physique. Donc c'est une méthode d'autodéfense destinée aux femmes et aux adolescentes d'abord, qui sont les plus agressées. Hein, et les statistiques sont là. Je ne vous parlerai pas beaucoup de statistiques, mais si vous en voulez, on en a beaucoup. Pour l'éducation nationale, nous avons développé le WEMDO, des ateliers mixtes, hein, Women plus Men, WEMDO. Et le WEMDOMINO pour les enfants. C'est mon mari qui m'a dit, mais comment on appelle les enfants? Parce qu'on cherchait un nom pour les enfants. Et il m'a dit, comment on appelle les enfants? On ne les appelle pas les minots ici en Provence. Et je dis oui. Et il m'a dit, WEMDOMINO, c'est parfait. Voilà. Le Do, c'est le chemin, la voie, V-O-I-E, mais aussi la voie, V-O-I-X. L'autodéfense verbale est primordiale. Pour mieux prévenir et gérer une agression verbale, voire physique, pour calmer une relation désagréable,
tendue, de frustration, d'intimidation ou de domination, une relation à risque. L'autodéfense verbale telle que nous la valorisons n'est pas française. Une culture qui nous invite à clouer le bec de l'adversaire, à avoir le dernier mot, à manier la réplique assassine. C'est un art peut-être belliqueux qui n'est pas le nôtre. Voilà. Comme l'indique notre médiagraphie, nous avons emprunté nos techniques et nos outils à la littérature, à la pédagogie de l'équité, à la psychologie, aux thérapies brèves, à l'analyse transactionnelle, à la sociolinguistique, au théâtre forum. On va voir un peu ça au cours de... Ce que l'on souhaite, c'est de maintenir le respect mutuel, se respecter soi-même d'abord. Ça commence par là. On l'oublie souvent. On pense que c'est les autres qui nous agressent, puis que nous, là, on est des victimes entre guillemets. Là, on va mettre le mot victime entre guillemets. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là, bien sûr, vous le savez. Se respecter soi-même, se faire respecter et respecter l'autre. Et bien sûr, de se sentir plus à l'aise pour prendre la parole en public, pour s'exprimer, s'affirmer, être écouté et préserver le dialogue. Au Québec, la formation verbale est développée très tôt. On parle moins qu'en France, je crois, mais plus spontanément et plus librement. L'autodéfense verbale, c'est une école de formation relationnelle qui enseigne l'estime de soi, la confiance en soi et un rapport apaisé à l'autre qui devrait commencer dès la maternelle. Alors, j'ai commencé à parler de médiagraphie. Très rapidement, je vous donne quelques noms. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Éric de Barbieux. Il y en a qui peut-être qui le connaissent. Ses rapports pour les ministères, pour le gouvernement sont nombreux. Je les ai presque tous lus. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « Ne tirez pas sur l'école, réformez-la vraiment », qui vient de sortir là, en 2024. Christelle Petit-Colin, un petit cahier d'exercices pour sortir du jeu victime, bourreau, sauveur. On va voir ça tout à l'heure, qui est très très bien fait. Et notre psychologue préféré, qui s'appelle Emmanuel Piquet. Vous tapez sur le web et vous aurez des conférences d'Emmanuel Piquet et son livre. Et de toute façon, c'est une médiagraphie que je donnerai et que vos bibliothécaires devraient avoir. Il y a peut-être beaucoup de livres que vous avez déjà. Puis il y a d'autres liens aussi. Il y a des podcasts, etc. Sur YouTube, il y a des émissions aussi, des films intéressants. Les jeunes connaissent sans doute. Donc Emmanuel Piquet, Te laisse pas faire, aider son enfant face au harcèlement à l'école en 2014. Et en la lisant, je me suis rendu compte qu'elle parlait de judo verbal. Alors j'étais un peu sidérée. Et bon, je me dis depuis des années, je pense qu'elle est psychologue à Lyon, que je devrais la contacter et qu'on devrait travailler ensemble. Mais j'avais beaucoup de travail, j'en ai un petit peu moins et je pense que je vais finir par le faire. On a intérêt à être le solidaire le plus possible et aller chercher effectivement des outils. Jean-David Zeytoun, qui vient de publier Les causes de la violence. Et les causes de la violence, d'abord, c'est la culture. La culture générale, c'est la culture. Dans les médias, à la télévision, bien sûr, partout, la culture. Qui est souvent, très souvent, en France, et mon chum, alors un chum, c'est un compagnon, un mari en québécois. Alors, donc mon chum me dit souvent, on écoute France Info, France Culture ou d'autres, on n'a pas la télévision. Et là, il me dit, vraiment, il y a quelque chose à faire. Là, franchement, c'est très sexiste ce qu'ils viennent de dire, etc., etc. Donc il faut être vigilant. Nous, on est très vigilants. On réagit tout le temps contre le sexisme, l'homophobie, etc., toutes les formes de discrimination. Dans les cafés, on n'arrive pas, on n'hésite pas, on est québécois, et j'imagine qu'il y a beaucoup de Français aussi qui sont comme ça, à se lever puis aller dire « pardon monsieur, pardon madame » ou carrément à réagir contre la violence physique dans les magasins, par exemple, voir des mères, des grands-mères donner des baffes absolument épouvantables à des enfants. Et nous, au Québec, il y a très très longtemps, je sais en France il y a un peu moins longtemps, qu'on n'a plus le droit
de le faire. Donc ne pas hésiter à intervenir contre toutes les formes de discrimination. C'est sûr que quand on fait du Wendo, on se sent plus à l'aise pour intervenir. Parce que souvent, on a peur d'intervenir, parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir, et du coup, on préfère se taire. On s'en veut, mais on préfère se taire. Donc là, le Wendo, ça donne aussi bien physique que verbal des outils pour pouvoir aussi réagir, interagir avec des gens qui, et de toute évidence, ne partagent pas nos valeurs. Donc, c'est d'abord la culture, et ensuite l'enfance, les traumatismes dans l'enfance. Les familles, comment les enfants sont traités dans leur famille. Et nous, quand on fait du WEM Domino, on en apprend beaucoup. Et ça nous est arrivé d'aller voir des directrices, des directeurs d'école, en leur disant, là, il y a, je pense, un petit problème, il faudrait aller voir un petit peu, creuser de ce côté-là. Voilà. Donc, la famille, les traumatismes vécus dans l'enfance, et troisièmement, ce qui donne, je l'ai commandé le livre, il vient de sortir là, mais je suis sûre qu'il est intéressant, et troisièmement, la santé physique, aussi la constitution physique de l'enfant qui devient adulte, et santé physique, mentale, psychologique et voire mentale. Donc, je pense que c'est très intéressant. C'est un médecin épidémiologiste. Voilà. Catherine Blaya, qui est d'ailleurs la femme d'Éric Debarbieu, à ce que je sache. Le cyberharcèlement chez les jeunes, guide pratique pour les parents démunis à Bruxelles, qui est sorti l'an dernier. Donc vous aurez tout ça. Et il y a 2 pages et demie, vous inquiétez pas, ça va aller vite. À voix haute, la force de la parole à Saint-Denis, vous avez peut-être vu, puis allez voir sur YouTube, ils font des choses extraordinaires, et vous en avez sans doute entendu parler. Eloquentia, qui est des sites sur Internet, Eloquentia. Et donc, ils sont... Voilà. Et puis des podcasts, alors beaucoup de podcasts très, très intéressants. Des liens, des numéros verts face au harcèlement. Et vous qui êtes dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses sur gouv.fr. Beaucoup de choses. Je me dis que si tout le monde le lisait et puis le mettait en pratique, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, mais je sais aussi que les enseignants, les enseignantes, vous tous et toutes qui travaillez, on travaille beaucoup, on a une vie chargée, et c'est souvent difficile aussi d'avoir une équipe solidaire qui va vraiment travailler pour mettre en pratique des outils qui sont là et qui sont intéressants. Il y a le programme phare, PHARE, qui a été lancé en 2021, que vous connaissez, etc., etc. Donc, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Qui est l'agresseur verbal? Je dis l'agresseur parce que la plupart du temps, ce sont des hommes ou des garçons. Les statistiques sont là, je vous en lirai peut-être tout à l'heure. Qui est l'agresseur verbal? En amont souvent de l'agresseur physique. J'ai beaucoup travaillé en violence conjugale, je travaille au Québec, entre autres, et je travaille avec le CIDFF en France, et qui travaille effectivement contre les violences violences conjugales. Voilà. Donc là, ça commence par une agression verbale, et ensuite ça va dégénérer, et on va avoir une agression physique. Donc pouvoir intervenir en amont contre les violences verbales, c'est vraiment précieux, c'est vraiment hyper utile. Alors l'agresseur verbal, c'est quelqu'un qui nous titille, qui nous baratine, qui nous provoque. Alors qui nous provoque. Qu'est-ce que c'est ça? Un leurre de pêche. Un leurre de pêche, c'est un hameçon. Alors, mesdames, messieurs, agressés ou pas, vous n'êtes pas des poissons. Ce que l'agresseur verbal veut faire, c'est il veut vous provoquer, il vous provoque. Ce qu'il veut faire, c'est que vous mordiez à l'hameçon et que ça dégénère. Que vous mettiez à pleurer, à perdre vos moyens, ou à crier, à grimper dans les rideaux, à claquer les portes, etc., etc., à casser la vaisselle, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ça qu'il veut vous faire. Je pense que c'est vraiment important de savoir que c'est un provocateur. Je ne parlerai pas de pervers narcissique, etc. Là, on ne rentrera pas là-dedans. C'est un provocateur. Alors donc, on va essayer
hein, de ne pas mordre à l'hameçon. C'est important. Quand vous avez sur votre ordi des pourriels, hein, que vous appelez, je pense, des spams, hein, nous, au Québec, on appelle ça des pourriels, c'est des courriels pourris, hein, à mettre à la poubelle. Ben là, c'est la même chose. Souvent, c'est à mettre à la poubelle. On va quand même travailler pour les riposter, pour répondre, hein, ou les spams téléphoniques, etc., auxquels il ne faut pas répondre. L'agresseur verbal, c'est quelqu'un qui se moque de nous, qui nous harcèle, qui nous trompe, qui nous insulte, qui nous injurie, qui nous manque de respect, qui nous déprécie, qui nous menace. Cela peut être un jeu psychologique mortel. On doit éviter de rester dans le silence et la peur, la culpabilité ou la honte. Nos émotions négatives peuvent nous tétaniser ou nous faire sortir de nos gonds. Quand j'étais jeune, moi, j'avais énormément de caractère, j'en ai encore beaucoup, mais j'avais tendance à grimper dans les rideaux, à me mettre en colère, etc. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'étais directrice adjointe de tout un département. Et dans ces cas-là, vous ne faites plus ça. Vous ne claquez plus les portes, vous ne pouvez plus sortir, vous ne grimpez pas dans les rideaux, vous ne vous mettez pas à crier, etc. Le Wendo, je pense, ça a commencé là. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, on ne sort pas de nos gonds, hein, et surtout, on n'est pas tétanisé. Hein. Ce n'est pas si simple, hein, bien sûr. Hein. On va voir. La peur, la colère peuvent nous faire retourner une insulte, mettre de l'huile sur le feu, déclencher la spirale de la violence. En Wendo, on évite de se battre avec les mots. Crier, répliquer, insulter, injurier, menacer à notre tour. Hein. Si quelqu'un me traite de salope, on va tout mettre entre guillemets, hein, de salope, je ne dirai pas salaud toi-même. Hein, on ne fait pas ça. C'est trop. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup. On ne répond pas à la provocation. Ce n'est pas si simple, hein, de ne pas répondre à la provocation. Parce qu'on se sent humilié, on est en colère, hein, on a mal et on veut réagir. Mais souvent, on ne sait pas comment réagir. Hein. Et donc, on n'a pas appris non plus à réagir à ce genre de violence verbale. Hein. On ne l'a pas appris. Comme je vous l'ai dit, ça doit s'apprendre dès l'école maternelle, le plus vite possible. Donc, on ne peut pas répondre à la provocation, on reste maître de soi. On acquiert les outils nécessaires à chacun, chacune de remplir son carquois de techniques et de flèches verbales. C'est très amérindien, un carquois. Hein. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure, carquois. De flèches verbales. Ça ne tue pas, hein, mais ça nous permet de riposter et de nous défendre et aussi de remettre l'agresseur à sa place. Hein. Évidemment, sa place, il l'a mal tenue, il n'a pas tenu sa place. Hein. Effectivement, il a outrepassé, hein, voilà. Premier exercice, celui de notre posture positive. Vous connaissez la règle des 3 V, c'est d'un psychologue Mehrabian aux États-Unis, visuel, vocal, verbal. Alors, visuel, vocal, verbal. Visuel, il s'agit de notre posture face à un agresseur ou quelqu'un qui nous intimide. Tout simplement parce que vous devez aller postuler pour un emploi. Hein. Vous allez voir votre directeur de banque ou directrice de banque pour lui demander effectivement de vous aider, hein, que vous avez besoin d'aide, etc. Hein, d'un emprunt. Donc, on peut être intimidé, hein, et perdre un peu nos moyens. Hein. Voilà. Donc, il s'agit de notre posture, notre présentation physique. Et puis là, c'est bien aussi de dire que l'agresseur, c'est pas nécessairement un agresseur, c'est peut-être quelqu'un qu'on estime beaucoup, mais qui nous intimide. Et on perd notre voix. On n'arrive pas à lui parler. Ça m'est déjà arrivé devant un grand acteur québécois. Et je n'ai pas su lui dire à quel point je l'appréciais, parce que j'étais intimidée, nom de Zeus. Hein. Bon, voilà, ça arrive, ça arrive. Donc, on parle d'agresseur, mais on parle aussi d'une situation où on est intimidé, donc une situation intimidante où on est intimidé par quelqu'un ou par quelqu'une aussi. Hein. Voilà. Donc, là, cette règle des 3 V, c'est notre présentation, notre posture, notre présentation physique, notre voix. Hein, non pas dire non, non, puis on n'est pas très crédible, un petit non tremblé ou à peine audible, hein, mais non, hein, puis aller chercher ce non. Et souvent, ça suffit
Hein, voilà, on va pratiquer certaines choses tout à l'heure. Et ensuite, c'est les mots que l'on utilise. Hein, qu'est-ce que l'on va dire? Alors, dans un échange où l'émotion prime, hein, la posture en pourcentage, comment on se tient physiquement devant quelqu'un qui risque qui nous agresser verbalement ou qui nous intimide, hein, notre posture physique, ça tient, c'est combien en pourcentage? Combien? 50%. Bravo, 55%. Le ton de la voix. Combien? Oui, 38%. 38%. Et c'est sidérant. Les mots, 7%. Donc le Wendo verbal mise d'abord sur notre langage non verbal. Donc il faut travailler ce langage non verbal. Alors notre posture positive est notre premier outil préventif et dissuasif. Comment vous vous présentez devant la personne qui vous menace, qui vous agresse, qui vous menace ou qui vous intimide. Hein. Notre premier outil préventif et dissuasif. C'est l'inverse de la posture négative. La posture négative, c'est le profil de la victime type. On a envie d'être dans le profil, d'avoir le profil de la victime type? Personne. Mais on l'a souvent. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petite, hein, dans la famille ou plus autour, on me disait « baisse les yeux ». J'avais un petit côté un peu frondeuse peut-être. « Baisse les yeux, tais-toi, baisse les yeux ». Ce qui est absolument inacceptable quand on éduque quelqu'un correctement. Hein. Alors c'est des petites choses comme ça qu'on a déjà depuis l'enfance. Hein. Et puis les femmes, c'est bien connu, les femmes, ça ne doit pas parler fort. En Afghanistan, ça ne parle plus du tout, ou en Iran, hein, par exemple. Hein, ça ne sort pratiquement plus. C'est absolument terrible ce qui arrive. Hein. Donc c'est vraiment parler tout doucement, croiser les jambes. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a le droit au pantalon, nous, les femmes. Hein, et donc être vraiment très gentille, hein, très polie, puis tenir le moins de place possible. Hein. On le voit dans les bus. Hein. Dans les bus, ça vous dit quelque chose? Dans les bus, il y a des affiches dans les métros à Paris ou dans les transports en commun où l'homme est comme ça, assis, et la femme qui est assise à côté, il lui reste ça. C'est-à-dire qu'elle est coincée comme ça. Hein. Voilà, par exemple. Donc, on sera un peu moins féminine en Wendo verbal et en Wendo. On peut être très féminine par ailleurs, mais là, on va être un peu moins féminine. Il ne s'agit pas de masculin, de féminin, là. Hein, il s'agit d'humanité à part entière, d'être une humaine à part entière qui se respecte et qui se fait respecter. Hein. Donc, alors, le profil de la victime type, vous la connaissez, respiration coupée, hein. Les deux pieds et le regard dans la même bottine, hein. La voix éteinte, la prostration ou les battoirs en l'air, et puis on se met à crier, là on voit tout de suite que ça ne va pas et qu'on ne maîtrise pas les choses, etc. Hein. Le corps et l'environnement non protégés. Donc notre posture positive en 7 points, c'est un exercice commun au Wendo physique et au Wendo verbal. Alors, je vais en parler tout de suite. Donc on ne va pas travailler ensemble. Là. On va travailler ensemble, si, mais je ne vous ferai pas lever, tout ça. Mais par contre, à la maison ou avec votre fille, n'hésitez pas à pratiquer. Hein. La peur. Alors il y a 2 peurs. La peur, on ne l'enlève pas, elle est utile. Hein. Elle est utile parce que c'est un système d'alarme, le système d'alarme de notre corps qui nous dit il y a un danger, il faut réagir. Hein. Donc il faut l'utiliser, la peur. Alors il y a 2 peurs, la peur négative qui nous enlève tous nos moyens et la peur positive. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. La peur positive, comment est-ce qu'on l'obtient, la peur positive? On a un corps tous extraordinaire, hein, quel que soit notre corps, on a toutes, merci à tous les dieux et toutes les déesses, on a un corps extraordinaire, hein, qu'on ne connaît pas assez et qu'on n'utilise pas assez. Hein. Pourtant, vous qui êtes jeunesse et sport, je pense que vous l'utilisez beaucoup, beaucoup, et merci beaucoup, ça c'est super. Donc, comment est-ce qu'on part de la peur, on passe de la peur négative à la peur positive? En respirant. Et pas une respiration superficielle, mais une respiration profonde. Hein? Respiration abdominale. Hein? Donc, on inspire par le nez, je vais vous le faire. On inspire par le nez.
On fait descendre, là, on n'hésite pas à gonfler le ventre, à faire descendre dans une bol d'air dans notre abdomen, et ensuite, chou, on fait sortir donc l'air. Hein. Donc une inspiration en Wendo, comme en Wendo verbal, une inspiration, une expiration. Chou. Hein. Ça, faire ça de temps en temps, c'est excellent, j'en ai fait encore, pour déstresser, pour se calmer, pour... voilà. Donc... Alors, les jambes, notre posture ensuite physique, comment elles sont, voilà. Pas les deux pieds dans la même bottine, les jambes serrées, pas trop écartées, évidemment, hein, mais de la largeur des hanches. Hein. Donc un pied un peu devant pour notre équilibre, qui nous permet très facilement de tourner, de pouvoir reculer, etc. Hein. Voilà, tout simple. Ensuite, le regard. On regarde dans les yeux, parce que ça humanise. Hein. Donc effectivement, on n'est pas, hein, on ne baisse pas les yeux, on regarde dans les yeux. Mais pas un regard fixe, pas un regard méchant non plus, pas un regard fébrile hein, où on cherche quelque chose, mais un regard très tranquille qui permet de regarder, voir passer quelqu'un qui va peut-être, une personne ressource, qui va peut-être, monsieur à l'écharpe orange, madame au gilet rouge, à l'anorak rouge, de ne pas hésiter à aller chercher des personnes ressources. Aussi, hein, de pouvoir savoir où se trouve la porte pour pouvoir sortir. Hein. On ne tourne pas le dos à l'agresseur. On recule. On recule. J'étais très étonnée sur France Info un matin. Et mon chum était là. On s'est dit tous les deux, mais c'est du Wendo. On disait quelles sont les personnes les plus agressées en France par exemple par les chiens. Eh bien, ce sont les facteurs, les factrices. Et donc, ce qu'il leur donnait comme outils, c'était des outils de Wendo. Hein. On ne tourne pas le dos, hein, au chasseur qui, en étant dans le rôle, hein, de la bête qui va être chassée. Hein, et si vous vous mettez à courir, vous risquez d'avoir les mollets effectivement mordus, etc. Donc on recule, hein, jusqu'à ce qu'on puisse être en sécurité, trouver une porte, ouvrir sa porte de voiture et puis s'enfermer, etc. Hein, ou rencontrer quelqu'un qui va nous aider. Si vous ne reculez pas et vous mettez à courir au Québec, si vous rencontrez malencontreusement un ours, en règle générale, les ours, c'est les pires effectivement, agresseurs au Québec dans les forêts, et on apprend ça. Normalement, ils vous sentent et vous entendent. Vous avez intérêt à chanter, à crier, à avoir des clochettes quand vous baladez dans les forêts. Et s'il vous entend et vous sent, il va se sauver là. Il n'est pas pour la confrontation du tout. Mais si vous n'avez pas entendu et donc senti, là, vous risquez de vous retrouver. Mais si vous retournez et vous courez, vous êtes mort. Ça, c'est clair. Parce qu'ils courent beaucoup plus vite que vous, ils montent aux arbres beaucoup plus facilement que vous. Donc, ça arrive tous les ans, malheureusement, au Québec. C'est très rare, mais c'est des choses qu'il faut apprendre. Hein, voilà. La gestuelle aussi. Pas les battoirs en l'air, hein, ou les mains peau de lapin. Hein, voilà. Donc, les mains comme ça, un peu les mains de la paix. Hein, et aussi bien pour un chien, d'ailleurs, que pour un ours, hein, pouvoir calmer comme ça. Hein. Et entre autres, j'ai eu une stagiaire qui était vétérinaire et qui m'a dit « Chan, vous avez raison, tu as raison. Si vous mettez les battoirs en l'air comme ça, les mains en l'air, ça veut dire que vous êtes agresseur. Et l'animal va vous sauter dessus. Donc, on a vraiment intérêt à calmer et voilà. Ensuite, la garde voilée. Non, la voix. J'ai oublié la voix. Alors, la voix, ben, on a une petite voix. Souvent, les femmes ont une petite voix. Puis on nous demande de garder notre petite voix, de ne pas avoir une voix trop forte, trop masculine. Moi, quand j'étais petite, on me disait, effectivement, tu as une voix forte. Hein, bon, ben, je l'ai gardée, puis c'est très bien. Quand vous êtes prof, vous n'avez pas de micro, en plus, c'est parfait. Voilà. Donc, la voix. Alors, l'exercice que je fais, c'est de passer du haut aigu au haut grave, qui va dans l'abdomen. Hein, par exemple. Oh, oh, oh. Si, face à un agresseur potentiel ou quelqu'un qui vient vous insulter, au lieu de grimper dans les rideaux, de vous mettre en colère, etc., ou surtout pas de lui retourner l'insulte, vous lui faites « Oh ». Là, il va se dire « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Mais franchement, donc, elle est...
Et la folie fait peur aussi, si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, tout ça. La folie fait peur. Alors juste faire « oh » comme ça, c'est déjà... Et il ne faut pas mordre à l'hameçon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut déconcerter l'agresseur. Hein. Il faut le déconcerter. Il faut le pousser dans ses retranchements. Il faut le pousser à reculer et parfois même le sidérer en se disant « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Parce que vous n'avez pas du tout l'attitude qu'il attend que vous ayez. Hein. Et voilà. Donc, et je vous en ferai peut-être un tout à l'heure, mais le mieux c'est un kiai. Un kiai, c'est le cri qui tue en karaté. Hein, et qu'on va chercher ki, c'est le cri, et ki, c'est l'énergie de tout notre corps, toute notre énergie, hein, l'énergie essentielle, le kiai. Hein. Et donc, si vous faites un kiai devant quelqu'un qui peut être assez loin, hein, vous allez le sidérer, effectivement. Oh! On a fait ça, on était 2 instructrices, on allait travailler à la BU Saint-Charles. Et donc, on était à la gare Saint-Charles, tranquillement. Et là, il y a un gars, il y a du monde autour de nous, mais il y a un gars qui nous fonce dessus. Nous, au milieu, et qui nous fonce dessus, mais il nous fonçait vraiment dessus. Et à un moment donné, on ne s'est même pas concerté. Toutes les deux, on s'est arrêtés, on a fait un kiai. Il a bifurqué, mais là, foum, comme ça. Et tout le monde nous a regardés en disant, mais c'est qui ces nanas, là? Et on leur a dit, Wendo. Voilà. Donc, un kiai, ça peut être très utile, effectivement, pour dire à l'agresseur potentiel, oh, bon, ben, ça suffit maintenant, et voilà. Et ça ne dit pas si vous avez fait, effectivement, vous êtes karatéka, ceinture noire, 3e dan. Hein, ça ne le dit pas. Mais ça laisse peut-être entendre que vous l'êtes. Hein. Les agresseurs, qu'ils soient verbaux ou physiques, sont des lâches. Il faut le savoir. Ils ont tendance à surtout aller vers des victimes, entre guillemets, qui ont l'air effectivement assez démunies. Hein. Et donc, il faut le savoir. Hein. Et donc, ça, c'est important. Voilà. Je pourrais vous en parler longuement. Ensuite, la distance sécuritaire. Non, pas la distance sécuritaire, la garde voilée. La garde voilée, ne pas avoir devant quelqu'un qui risque effectivement de vous envoyer une claque ou pire, de vous donner un coup, etc. De ne pas avoir les bras croisés, les mains dans les poches ou derrière, parce que le temps, effectivement, que vous les décroisiez, et ça, en psychiatrie, on travaille beaucoup ça, cette garde voilée, vous allez avoir la claque ou le coup de marteau, le coup de poêle à frire, etc. Hein. Donc, ce qu'on appelle la garde voilée, c'est qu'on n'est pas bloqué. Et dans la neige, dans la glace au Québec, c'est 6 mois par an, vous le savez, si vous êtes bloqué, les mains dans les poches, etc., et puis, en plus à Gap, j'imagine qu'il y a beaucoup de neige, hein, l'hiver, puis de la glace, si vous êtes les mains dans les poches, etc., vous risquez de glisser, et là, vous cassez le coude, ou etc., vous n'aurez pas le temps de vous rattraper. Donc, on a un peu au Québec la même chose, donc ça fait partie d'un comportement qu'il faut avoir. Donc, et aussi, ça vous permet donc, comme ça, ou comme ça, de pouvoir tout de suite bloquer. Hein. Peut-être je vais le faire, on va le faire. Hein. On a un petit peu de temps, tout petit peu. Alors, on fait un point karaté. Faites-le tous, là, tous et toutes. Un point karaté, on plie les doigts, les phalanges, hop, on met le pouce dessus, voilà. Et il n'y a pas une goutte d'eau à l'intérieur. Point karaté. On est comme ça. Voilà. Et là, c'est ça qui va bloquer. Ça qui va bloquer. Chou, chou. Et on respire aussi, hein. On respire. Chou, chou. Voilà, ça va? Alors je vais vous agresser. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais vous donner une claque de ce côté-là. Alors, on est économe, c'est ce bras-là, puisque c'est de ce côté-là qui va bloquer. Ça va être plus simple, sinon on s'en mêle les pinceaux. Hein, voilà. Donc on se regarde toujours dans les yeux. Quand on se regarde toujours dans les yeux, l'agresseur, quand vous regardez l'agresseur dans les yeux, vous savez ce qu'il va faire. Vous savez son état d'esprit et vous savez ce qu'il va faire. Hein, donc et vous voyez tout son corps. Vous savez effectivement qu'est-ce qu'il va faire. Donc ça c'est important, le regarder dans les yeux. Hein.
quand on pratique se regarder dans les yeux. Je vais aller tout doucement, ne vous inquiétez pas. Vous prenez le karaté bien fait là, et vous allez bloquer. Vous allez bloquer et vous allez garder le bouclier, la distance, parce que sinon, ça va rentrer, et l'angle. Parce que si vous n'avez pas d'angle, ça va passer comme ça. Hein. On se regarde dans les yeux. Chou. Je vais le faire encore. Chou, c'est bien. L'autre côté, chou. Chou, eh bien c'est parfait. Voilà, ça va? Ça, c'est le genre de choses à pratiquer là. C'est tout simple, c'est des gestes vraiment tout simples, mais c'est vraiment utile. Ensuite, la distance sécuritaire, qu'on ne vous rentre pas dans votre bulle de justice. Hein. Si on rentre dans votre bulle de justice, on l'a suivant le moment ou suivant la personne, une bulle plus ou moins grande. Hein. Moi, il y a des jours, je dis à mon mari, non, tu ne rentres pas dans mon bureau aujourd'hui, là, je suis vraiment... S'il te plaît, non. Hein, voilà. Et ma fille, du coup, avait fait la même chose, elle mettait sur sa porte quelque chose en disant, non, il ne faut pas rentrer. Voilà, vous connaissez ça. Hein, voilà. Distance sécuritaire, eh bien, pouvoir se servir d'une chaise. Hein. Je travaille avec l'EMAS, l'équipe mobile académique de sécurité, et parfois dans certains lycées, c'est pas toujours évident là. Hein. Donc se servir d'une chaise comme un bouclier, se mettre derrière la chaise, se mettre derrière son bureau aussi, hein. Éviter de reculer, hein, et se retrouver par exemple contre une fenêtre. Hein. Une assistance sociale comme ça a été effectivement, ça a été pas si dangereux que ça, mais quand même. Hein. Donc ne pas reculer, ne pas se retrouver face à un escalier avec son cartable, toutes ses copies, etc. Et la horde sauvage vous précipite, c'est déjà arrivé, hein. Et ne pas hésiter à effectivement à vous mettre le long du mur, attendre que tout le monde passe, voilà. Ou bien savoir que avoir toujours une main libre pour pouvoir s'accrocher à une rampe, etc. C'est des choses toutes simples, hein, mais n'empêche. Puis la distance sécuritaire aussi, peut-être, voilà. Tu vas venir vers moi assez rapidement. Stop! Voilà. Ou j'aurais pu faire un kiaï aussi, c'est-à-dire vous sentez que la personne est dans notre bulle de justice, et là on lui dit de s'arrêter, ou de faire un kiaï. Hein. Encore un petit peu. Ah. Ça là, ça s'appelle la griffe d'aigle. Une griffe d'aigle. La personne ne sait pas du tout si vous allez vous arrêter ou pas. Bang. Pourquoi tu te caches? Il faut regarder, t'inquiète pas. Une griffe d'aigle. Et puis on a d'autres choses aussi. Voilà, on a d'autres choses aussi. Voilà. Donc ça va, ça vous donne une petite idée de cette posture positive? Puis on continue maintenant sur le Wendo verbal. Est-ce que vous comprenez que cette posture positive, finalement, elle est préventive, hein. Elle permet d'arrêter une agression et donc et surtout de ne pas avoir le profil de la victime type et de ne pas perdre vos moyens parce que vous avez bloqué votre respiration. Hein. Et ça peut nous servir dans toutes les situations dangereuses, un feu, un accident sur la route, etc., hein, où on panique et on respire mal et puis on se dit, mon Dieu, c'est quel numéro que je dois appeler, où se trouve mon extincteur, si on en a un, etc., etc. Hein. Donc, voilà. Deuxième exercice. On veut définir et développer l'estime de soi et la confiance en soi. Il vise à définir et à développer l'estime de soi et la confiance en soi. Donc on a plusieurs exercices, je ne vous les mentionnerai pas. Il faut la surprise aussi dans un atelier. Hein, voilà. Entre autres, on vous amène à préciser quelles sont vos valeurs et vos qualités. Excellent quand on postule un emploi. Hein. Quelles sont vos valeurs et vos qualités? Et il y a un instituteur qui me disait, mais c'est drôle, je n'ai jamais pensé à demander ça à mes élèves. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos qualités? Même à mes filles, je ne leur ai jamais demandé quelles sont tes valeurs, quelles sont tes qualités, et pouvoir en parler. Hein. Voilà, donc on a des exercices très chouettes là-dessus. Troisième exercice, reconnaître les figures de persécuteurs, de victimes et de sauveurs. Vous connaissez, hein, ce trio-là? Bien sûr. Hein. En analyse transactionnelle, j'imagine, reconnaître les figures de persécuteurs, de victimes, de sauveurs et d'aidantes. Le quatrième rôle, c'est le plus intéressant, et c'est celui qu'on valorise en Wendo et dans les jeux de rôle, bien sûr, l'aidante. Et là, on est tous des aidants et des aidantes
potentiels pour intervenir dans des situations où des personnes, des enfants, des adolescents, des adultes sont agressés verbalement. Hein. Physiquement, je vous en demanderai peut-être pas autant, là, à moins effectivement d'être en mesure de le faire, mais au moins verbalement. Hein. Donc on est tous des aidants et des aidantes potentielles. Hein. Et aussi, on précise, on souligne le rôle important du témoin, surtout chez des enfants, hein, qui témoignent, qui nous disent « là, il y a un problème pour cet enfant-là hein. On se moque trop souvent de lui, il pleure souvent, on veut pas, toute cette équipe-là ne veut pas jouer avec lui, il se retrouve tout seul ou toute seule dans la cour, etc., etc. » Donc ce rôle de témoin, il faut le valoriser, il faut en parler hein, dès l'école, dès le collège, dès le lycée, il faut le valoriser. Hein. Voilà. Et donc, on a des jeux, effectivement, de trio, hein, avec donc, le persécuteur, la victime, le sauveur, et entre autres, avec donc, des insultes, des injures, etc. Hein, et on se met dans le rôle. Les enfants, ils veulent jouer tous les rôles. Dès qu'ils peuvent jouer, ils jouent. Donc, ils sont prêts à être le persécuteur, qu'on appelle aussi bourreau, mais on a changé les noms, vous verrez, ils adorent ça, de victime et au lieu de sauveur. Le sauveur, c'est la personne qui va vous aider à votre place, c'est-à-dire qui va faire les choses à votre place parce qu'elle pense qu'elle sait toujours mieux que vous ce qu'il faut faire, hein, ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est parfois de bons conseils, mais parfois de mauvais conseils. Hein. Ne dis pas que tu as été violé, ou ne dis pas que notre grand-père nous incestue, etc. Voilà, des choses comme ça. Hein. Ça peut être dangereux pour la famille, il vaut mieux garder le silence, on va se débrouiller autrement, etc. Ça s'appelle un sauveur, c'est-à-dire qu'il est très mauvais conseil. Hein. Et donc des aidants, des aidantes. 4e exercice, une information rapide sur les agressions. On a des fiches et l'on transmet des documents par courriel, ne vous inquiétez pas. Quelles sont les situations, les causes, les types, les formes et les catégories d'agression. On a tout ça sur fiche, on va vous les donner. Hein. Ce qui permet de prendre le pouls et les besoins des stagiaires. Hein. Des informations sur nos droits et les lois. Hein. Toutes les formes d'agression sexuelle, etc., verbale aussi, bien sûr. Hein. Donc, souvent mal connues. Les DRH adorent les mettre sur leur porte et écouter les commentaires. Ça ne manque pas. J'en ai beaucoup à Marseille, entre autres, et à Aix, qui mettaient la fiche sur les droits et les lois, combien ça coûte, les amendes, le nombre d'années de prison, etc. Je pense que c'est toujours important de le savoir, et on n'est jamais assez informé. Et ça peut être dissuasif aussi. Hein, bien sûr. Sur les campagnes contre les violences verbales, sexistes, racistes, homophobes, antisémites ou le non-consentement, il y a beaucoup de choses, des affiches. Hein, et donc on devrait en avoir dans nos écoles, partout dans nos collèges, nos lycées. On devrait en avoir beaucoup plus. Nous, on en a beaucoup. Si vous en voulez, on pourra vous en donner, et puis on pourra vous les envoyer. J'en ai quelques-unes que j'ai apportées. Et leur support, donc des affiches, bien sûr, mais des livres, des vidéos, des podcasts, on en a parlé tout à l'heure. Donc notre médiagraphie, elle est à privilégier avec vos bibliothécaires. Hein, et on puisse, voilà. Les ressources aussi vers lesquelles diriger les agressés, les statistiques pour les sceptiques, et l'on souhaite connaître les politiques de vos établissements. C'est important. Donc peut-être tout à l'heure, on regardera ça tout à l'heure. Je vais regarder. Vous connaissez ? Non ? Non, vous ne connaissez pas ? Celle-là ? Vous connaissez ? Non ? Qu'est-ce que tu ne saisis pas dans non ? Mon corps n'a pas besoin de ton opinion, etc., etc. Dans les métros et tout ça, les écoles, on en a besoin. Celui-là, j'en parlais tout à l'heure. Hein ? On en parlait tout à l'heure, etc. Vous n'avez pas ça ? Non, vous n'avez pas métro, mais vous avez des écoles, des collèges, des lycées, etc., des lieux publics, hein, même ici. Blanc sans haine, ça fait black. Comme quoi, sans haine, H-A-I-N-E, on est tous égaux. Elle est super, celle-là. Hein, blanc, si on enlève le N du mot blanc, eh ben, ça fait black, etc.
Alors on en a plein avec, effectivement. Voilà. Le harcèlement sexuel est un délit, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Par exemple. Voilà. Alors il y en a partout. Celle-là, je vous la réserve pour tout à l'heure parce que c'est pour les sportives. Hein, voilà. Alors, donc, on en a plein. Voilà. On continue. Donc, on est toujours dans le 4e exercice sur les agressions verbales. Quelles sont les différences entre les gros mots, les jurons, les insultes, les injures et les menaces? Comment? Les degrés, oui, les degrés, oui, bien sûr. Alors les gros mots, c'est ce qu'on dit, on nous dit de ne pas dire quand on est petit. Hein. Tu dis pas merde, tu dis pas chier, tu dis pas putain, etc. C'est des mots qui se disent pas. Hein. Voilà. Souvent les enfants, ils ont du mal à être dans le rôle du persécuteur. On peut dire ça? Oui, là, c'est un jeu, là. On va le dire, mais c'est exceptionnel, là. Puis voilà. Puis on va travailler pour, justement, on ne nous le dise plus, puis qu'on sache riposter. Voilà. Donc, les gros mots, bien sûr. Les jurons, hein, quand on se tape avec un marteau sur le doigt, eh bien là, on va dire un gros mot, effectivement. Mais là, c'est un juron. Hein, on se tape sur voilà, par exemple. Mais là, ça ne touche personne. Hein, ça ne touche personne. Mais les insultes, elles, oui, c'est entre personnes. Les injures, et là je fais vite, les injures, et bien là c'est public. Si quelqu'un vous traite de votre compagnon, qui ne va pas le rester longtemps j'espère, vous traite de putain, hein, en privé, hein, vous allez l'accepter une fois, même pas du tout là, vous n'allez pas l'accepter. Hein, mais après, effectivement, il va falloir faire quelque chose. Hein, voilà. Mais vous avez intérêt, par exemple, à ce que ça devienne une injure, c'est-à-dire qu'ils le disent en public, lors d'un souper. Et là, ça passe... qui vous traite de putain dans un lieu public ou lorsqu'il y a du monde à table, et bien là, ça passe à injure. Hein. Puis il y a toutes sortes d'injures, bien sûr, là. Hein. Et puis, bon, qui sont sanctionnées différemment. Hein. Homophobie, racisme, antisémitisme, on en parle beaucoup, là, effectivement. Et ça, c'est important. Et les menaces, n'en parlons pas. Hein. Donc, on apprend pour les 3 dernières leurs sanctions, quelles sont leurs sanctions légales. Et on récolte des brûlots. Des brûlots, c'est... je pourrais vous demander quelles sont les insultes ou les injures que vous détestez le plus ou que vous avez entendues et qui vous horrifient, qui vous ulcèrent. Hein. Donc là, on fait un petit chapeau, je passe le chapeau, et on a des brûlots. On récolte des brûlots. Donc, des insultes et des injures. Peut-être, oui. Oui. Mais bon, voilà, les brûlots. Mais aussi, il y a les choses qu'on a inventées, hein, des brûlots, qui vont servir dans le dernier exercice, celui des ripostes, bien sûr. Voilà. Parce que le plus important, c'est de pouvoir riposter, hein, effectivement, à bon escient. Hein. Le 5e exercice, c'est la voix du dos. D-D-O, la voix du dos. Dédramatiser, dissocier, objectiver. On apprend à rester zen et à ne pas dériver, à ne pas attiser le conflit, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. On a intérêt à respirer et à se concentrer sur le point A. C'est l'objet. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? L'objet A. Vous venez de me dire telle chose, hein, et donc, et évidemment, on va faire en sorte que ça s'arrête là, mais vous venez de faire telle chose. Hein. On ne s'attaque pas la personne, on ne critique pas la personne, on dit simplement qu'est-ce qui vient d'être fait, qu'est-ce qui vient d'être dit. Et donc, on ne capote pas, hein, on ne passe pas au point B, c'est-à-dire on critique, on accuse, hein, la personne, ou pire, on finit par le point C, c'est-à-dire on condamne la personne. Hein, et là, on risque fort de se la mettre à dos et de risquer des représailles. Hein. Donc, on tente ensemble de rester sur le point A, de cerner l'objet et de solutionner le problème. On a tout un exercice. Par exemple, la personne qui fait du bruit, il est minuit passé, vous avez un examen le lendemain, vous êtes fatigué, vous voulez dormir. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous pouvez l'appeler, si vous avez son numéro de téléphone, ou aller sonner chez lui, ou chez elle, hein, ça peut arriver, et dire, écoutez, désolé, mais là, il y a beaucoup de bruit, moi, j'ai du mal à dormir, demain, j'ai un examen. Et là, si la personne est correcte,
hein, elle va effectivement essayer de vous aider à trouver une solution. Hein. La meilleure, c'est qu'elle baisse le son. Hein. Deuxième possibilité, c'est, vous lui dites, pouvez-vous baisser le son? C'est épouvantable, hein. C'est insupportable. Hein. Voilà. Puis la troisième, effectivement, vous êtes sur le point C, là c'est la dérive, ben vous lui dites, vous êtes un locataire épouvantable, il est temps effectivement que le propriétaire vous mette à la porte, et de toute façon je vais appeler la police. Voilà, là vous êtes au point... Non mais n'empêche, hein. Parfois on n'a pas le choix, il faut appeler aussi la police, hein, parce qu'effectivement ça peut arriver aussi. Hein. Donc c'est à vous de voir. Ensuite, le 6e exercice, la liste des techniques d'autodéfense verbale. Ah, là, ça devient intéressant pour vous. Hein. Enfin, elle y arrive. Technique d'autodéfense verbale. Alors, on en a 37. 37. Je vais vous donner des exemples, quelques exemples. C'est dans 3 temps. Donc, c'est cette riposte, hein, cette technique de défense verbale en 3 temps. Temps 1, c'est une esquive sans contenu. Ce n'est pas plus grave que ça. Hein. Temps 2, ben, il faut vraiment riposter. Il ne faut pas laisser faire, il ne faut pas laisser dire. Hein. Il ne faut pas se laisser insulter. Et temps 3, ben, il y a danger. Et là, franchement, il faut tirer une sonnette d'alarme. Hein. Alors, quelques exemples rapides. Hein. Les 2 syllabes, ben, vous pouvez aussi ne rien dire, rester dans le silence. Hein. Parfois, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, ça m'arrive. Hein, il y a les jours où je n'ai pas envie je veux garder mes énergies, puis j'estime que non, je ne vais rien dire. Ça peut arriver. Hein, voilà. Puis on n'est pas coupable de ça. Hein, on ne va pas se sentir mal pour ça. C'est à nous de voir. Les 2 syllabes, oui, oui, tiens, tiens. Hors sujet, la conférence d'hier était top niveau. Hein, vous avez écouté les infos? Ou bien vos lacets sont détachés. Hein, voilà. Court-circuit, ben, c'est une réponse paradoxale, décalée, absurde, illogique ou poétique. Ça peut être un proverbe, ça peut être un jeu de mots. Souvent, on a l'esprit d'escalier, c'est-à-dire que c'est quand on est parti qu'on se dit « nom de Zeus, j'aurais dû dire telle chose » ou répondre telle chose. Très souvent, ça arrive. Alors, ce qui est important, c'est que c'est souvent, vous savez, ceux qui insultent, et on a des statistiques hein, sur les types d'insultes, etc. On en a beaucoup, et c'est en gros, il manque d'imagination. C'est clair. Et ça revient souvent, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Hein. Si vous êtes un peu ronde, vous, ou si vous êtes, par exemple, comme me disent certains élèves, moi on me traite de spaghette parce que je suis plus grande que tous les autres, etc. Hein. Donc on connaît, on sait les insultes qu'on va attirer, hein, parce que ça revient. Hein. Donc il faut les travailler en disant... travailler avec votre entourage en disant « je vais trouver la bonne riposte ». D'abord, posture positive, hein, je ne frôle pas les murs, je ne baisse pas la tête, parce que là, ils vont en profiter pour en rajouter, hein, bien sûr, hein, pour vous intimider. Hein. Mais là, relevez la tête, tout simplement. Emmanuel Piquet disait souvent, ça suffit, simplement changer sa posture physique. Ils se disent « tiens, on n'a plus la même victime qu'on avait, et comme c'est des lâches, ils vont en chercher une autre ». Donc ça, c'est vraiment important. Court-circuit, donc, je vais vous en faire trouver tout à l'heure, donc je vais revenir là-dessus, hein, sur un court-circuit. Donc avoir toujours un petit mot, ou une phrase, ou un proverbe que vous avez dans la poche, que vous avez sous la langue, que vous allez pouvoir sortir tout de suite. Et là, l'agresseur va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'elle raconte, hein. Au lieu de grimper dans les rideaux, de se mettre en colère ou de se mettre à pleurer, elle me sort « kiwi ». Ça rime à quoi, là? Je vous l'ai dit, déconcerté. Déconcerté. Et là, ils voient que vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Donc, et ils vont finir par se lasser, aller en chercher peut-être d'autres. Mais là, on a intérêt à faire passer, effectivement, faire connaître la méthode. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on va se trouver chacune, un court-circuit. Hein, la riposte verbale qui est nécessaire. Hein, grosse poufiasse. Ça, c'est l'insulte. Alors là, c'est « oui, mais ». Oui, je suis ronde. Vous reprenez ni grosse ni poufiasse, hein, bien sûr. Oui, je suis ronde, mais je m'aime comme ça. Voilà. Et ça, c'est Emmanuel Piquet qui travaille beaucoup avec ce « oui, mais ». Hein. Oui, je suis beaucoup plus grande, etc. Bon, vous me traitez de spaghette, mais quand on est une girafe, on voit le monde de plus haut, par exemple. Donc,
aider nos enfants, aider nos élèves, nos neveux, nos nièces, etc., qui sont harcelés, qui sont insultés, hein, c'est souvent peu de choses, hein, c'est souvent les mêmes insultes qui reviennent. Et puis la personne se trouve démunie parce qu'elle est intimidée, parce qu'elle est humiliée, parce qu'elle a honte. Il faut sortir vraiment de ça, les aider à sortir de ça. Hein, ce oui mais il est vraiment précieux là. Technique des 3 phases en communication non violente, ben, tout le monde connaît ça je pense. Hein. Vous m'écrasez les pieds, ça me fait mal. Hein, arrêtez ou reculez, hein, par exemple. Hein. Vous me suivez, ça me dérange, changez de trottoir. Hein. Notre fille a fait ça à Montréal, hein, et puis voilà, par exemple. Alors, ça ne s'attend pas, effectivement, à ce qu'on se retourne et puis qu'on confronte, hein, et qu'on ne soit pas dans la... Et ce qui s'attend, c'est qu'on soit dans la peur négative, hein, qu'on tremble, qu'on rase les murs, etc. Hein. Question antidote, elle est super celle-là. Quand on me disait « sale féministe », vous accrochez pas à sale, vous dites « c'est quoi pour vous le féminisme ?» Il s'enlise, il se noie, c'est presque sûr. Hein. Voilà, hein, bon, par exemple. Hein. À partir de quand c'est trop? Vous êtes trop telle chose ou trop telle chose. À partir de quand c'est trop? Hein. C'est qui les gens? C'est qui tout le monde qui dit telle chose, etc. sur moi? Ça veut dire quoi être sage? Ça veut dire quoi être une bonne cuisinière, hein, etc., etc. Confirmation positive. T'es une gamine, c'est vrai, je suis gardé mon âme d'enfant. Tu t'habilles super mal, hein, les jeunes entre eux là. C'est vrai que j'ai un look unique et créatif. Par exemple. Hein. Qu'est-ce que tu es susceptible? C'est vrai, je suis sensible, merci. Jouer aussi tout simplement avec les rimes. Nous, ce qui nous a appris, ce qui nous a vraiment sidéré, qui nous a émerveillés, ce sont les enfants, en travaillant les enfants. Ils sont beaucoup plus spontanés, plus libres, moins coincés que nous, et plus drôles. Et ils jouent avec les rimes. Souvent, ils ne comprennent pas le mot. Putain, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, de toute façon. Ils savent que c'est une insulte, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Du coup, on travaille là-dessus. Et ils nous ont vraiment beaucoup appris. On a beaucoup de fun avec eux. Franchement, là, voilà. Et j'espère que vous aurez le fun aussi à trouver vos ripostes. Bouclier, eh ben, c'est votre opinion. On renvoie, c'est le miroir, là. Hein, c'est votre opinion, votre point de vue, etc. C'est tout. Voilà. Tempo, eh ben, on s'en reparle, merci d'y réfléchir. Hein, un collègue qui nous embête, qui revient sur un truc, on s'en reparle plus tard, merci d'y réfléchir. Quand tu m'arriveras avec une critique constructive, eh ben là, on pourra peut-être avancer, etc. etc. Hein. Humaniser, dans la rue, se retourner, puis demander est-ce que vous avez l'heure? Moi, je me souviens, j'ai fait ça. J'étais étudiante à Aix, donc j'ai fait étudiante jusqu'à mon doctorat à Aix-en-Provence. Et je sortais du cinéma, j'étais toute seule, il faisait nuit noire, il n'y avait personne dans cette rue, là j'entendais derrière ping, pong, ping. Et là j'avais peur, et finalement je me suis dit, non de Zeus, là, retourne-toi, prends un peu d'avance, et puis retourne-toi. Je me suis retournée, c'est une vieille dame, avec une canne et sans doute un pibot, je ne sais pas quoi, qui faisait ce bruit-là, je me suis sentie ridicule, quoi. Mais il faut le faire aussi, même si c'est un gars, etc., se retourner, demander l'heure, etc., bon. Appel à la culture, aux références. Hein, vous connaissez les statistiques? Vous avez des références, etc. L'appel à la culture, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'appel aux règles, discutons mais calmement. Si vous criez, je m'en vais. Hein. Appel aux valeurs, comment vous conjuguez respect, tolérance, patience? Ou bien, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Ça, c'est parfait. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. Hein. Voilà. Alors bien sûr, appel à l'équipe, faire une réunion d'équipe, tout ça vous connaissez. Et l'humour, les jeux de mots, les associations d'idées. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, on a au début de travailler avec Irène Zellinger. Si vous ne la connaissez pas, il faut que vous la connaissiez. Irène Zellinger, c'est celle qui a fondé Garance, l'association Garance contre les violences faites aux femmes et aux filles à Bruxelles. Alors vous tapez Garance Bruxelles et en plus ils ont des livres, des petits guides contre le harcèlement de rue, etc., avec le crocodile de tout à l'heure, entre autres, et qui vous envoient gratuitement. Vous n'avez plus qu'à les télécharger. C'est vraiment extraordinaire. Hein.
Donc, et Irène Zellinger, qui est autrichienne d'origine, et ce qu'elle a créé, elle, c'est le Seito Boei, qui veut dire légitime défense en japonais, et qui est une méthode autrichienne. Et donc, elle ne croit pas à l'humour. Mais moi, j'y crois de plus en plus. Donc, on peut être toutes différentes. Et c'est les enfants, entre autres, qui m'ont vraiment incité, qui nous ont incité à utiliser l'humour, à travailler sur les jeux de mots, etc. Quelques exemples. Et t'es vierge? Non, je suis scorpion. Et t'es libre? Non, je suis équilibriste. Salope? Non, je ne porte jamais de salopette, par exemple. Hein, donc, et ça, du coup, l'autre, ben effectivement, n'a pas mordu à l'hameçon. Et du coup, il est obligé de baisser de ton et puis de voir qu'il a en face pas une victime type qui va être effectivement, qui va prendre son insulte ou son injure de plein fouet. Hein, ça n'empêchera pas, effectivement, nous empêchera pas de le confronter et même de porter plainte si c'est nécessaire, hein, ou de se plaindre, bien sûr. Hein, voilà. Je vais te serrer, te coller, on vous colle. Hein. Je ne suis pas un boulon, hein, pour serrer le boulon. Hein, des choses qui sont peut-être québécoises, voilà. La solidarité, ben, appelez effectivement quelqu'un qui va vous aider. Celle-là, on a encore un peu de temps, oui. Je tiens à la dire parce que c'est deux petites filles qui sont dans un petit village de France et qui sortent de l'école et puis elles habitent en dehors du village. Et là, elles sont suivies par quelqu'un qu'elles ne connaissent pas du tout, un type qu'elles ne connaissent pas du tout. Et là, elles commencent à avoir peur, toutes les deux. Elles commencent à avoir peur. Et elles arrivent au bout du village, et là, il y a un grand jardin. Et là, il y a un monsieur, un vieux monsieur. Et il y a une petite fille, des deux, qui va vers le grillage et qui lui dit « Grand-papa !» C'est pas son grand-papa du tout, elle ne le connaît peut-être même pas, ce monsieur-là. Eh bien, l'agresseur est parti. L'agresseur peut-être potentiel, mais là, c'était un agresseur potentiel, effectivement. Et il est parti. Alors, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Hein, et flagrant délit, X me harcèle, à qui la main vicieuse, un frotteur dans le bus, je l'ai fait 2 fois à Marseille, un frotteur dans le bus. Mais je peux vous dire qu'il est sorti tout de suite, le frotteur. Je ne sais pas si c'était effectivement le moment où il devait sortir, mais il est sorti tout de suite et tout le monde l'a repéré. Ça, c'est important. Voilà. Alors, danger, vous êtes dans la rue et puis il y a quelqu'un qui vous suit, vous vous sentez mal. Hein, tout le monde n'est pas des agresseurs potentiels, bien sûr, mais c'est à vous. Comment vous vous sentez, comment vous vous ressentez, hein, c'est ça qui est le plus important, vous. Hein. Et il ne faut pas crier au secours. Il ne faut pas crier au secours, il faut crier « Au feu ! Au feu !» Là, les fenêtres vont s'ouvrir. Si vous criez au secours, les fenêtres ne s'ouvriront pas. Et c'est pour ça que le Wendo a commencé. Vous regarderez 1964, Kitty Genovese, qui a été agressée, violée et poignardée, et les gens n'ont pas ouvert leurs fenêtres. Et quand enfin, à force de l'entendre crier, ils ont appelé la police, et puis voilà, c'était trop tard. Hein, donc, c'est crier au feu, ne pas hésiter à crier au feu. Les gens vont se demander, c'est où le feu ? Est-ce que je dois sortir mes affaires, mes papiers, mon ordinateur, les enfants, etc. Là, tout le monde se sent concerné, tout le monde va ouvrir. Et là, l'agresseur ou l'agresseur potentiel va s'en aller. Hein, voilà. Appel aux autorités, bien sûr. Hein, j'en parlerai au directeur, au syndicat, voilà. Et, connaître toutes sortes de numéros. Appel aux lois, bien sûr. C'est du harcèlement puni par la loi, où je dépose une main courante, une plainte, etc. Alors, nous arrivons au court-circuit. Hein, les enfants appelaient ça mot stop. Ils rebaptisent tout, les enfants. Mot stop. Hein. Alors, je vous en donne quelques-uns quand même. Hein. Nous, en Wendo, donc, c'est soyez Wendo pour demeurer Zendo. Ça nous vient tout de suite. Soyez Wendo pour demeurer Zendo. Hein. Restons zen, c'est bon pour la santé. Kiwi, je l'ai dit tout à l'heure, ou Kiaï, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais juste de le dire. Mais où est donc Ornicar? L'eau bout à 100 degrés. La terre est bleue comme une orange. Quelle est la date du nouvel an chinois? Je ne sors jamais sans mon parapluie. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Ton thé, ta tiloté, ta tout, etc., etc. Donc on en a plein comme ça, on en a des centaines. Vraiment les stagiaires, là, ils débordent d'imagination. Donc là, je demande à chacun, chacune, d'en trouver un. Vous
n'êtes pas obligé de me le dire. Vous pourrez me le dire peut-être à la fin. Hein. Mais donc, de pas, faut que vous en trouviez. Vous n'avez pas le choix. Donc, de repartir avec un court-circuit. Hein. Voilà. Alors, où ai-je mis mes notes? Le Wem domino. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Oui, merci. Le Wem domino. Où ai-je mis mes trucs? Donc on fait le jeu du trio avec eux. Ils adorent ça. Tous les enfants veulent le jouer. Hein. Et donc souvent des instituts gardent ce jeu-là. Hein, on a toujours un moment, un quart d'heure où il faut attendre, ou ben, on ne sait pas quoi faire, ou bon, etc. Hein. Et donc ce petit jeu-là, il se fait un quart d'heure, on peut le faire régulièrement. On a intérêt à le faire régulièrement. Donc qui est dans le rôle de l'agresseur, dans le rôle de la victime et dans le rôle de l'aidant. Hein. Et tous les gens qui sont autour vont être des aidants. Donc ce petit trio va être au milieu du cercle. Hein. Et là, on leur demande de rebaptiser hein, les figures. Au lieu de agresseur, bourreau, etc., on leur demande quelqu'un qui n'est pas gentil, qui t'embête, qui se moque de toujours de quelqu'un. Voilà. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Alors, un mot qui est sorti, c'est glaçon. On va l'appeler glaçon, cette figure-là. Hein. On a fait ça avec un Wem domino à Fort-Calquier à la fin octobre. Et ils ont décidé, je ne sais pas si c'était l'Halloween qui était dans l'air, ils ont décidé de rebaptiser la figure mort. Carrément, ils étaient tous d'accord, on a voté, mort. Le persécuteur, là, celui qui est le pas gentil du tout, là, eh ben voilà, mort. La victime, on ne l'appelle pas victime. Hein. Et quand on fait du Wendo, moi c'est le mot que je ne veux plus entendre là. Hein. On est des adversaires à part entière. On n'est plus des victimes. On devient des adversaires à part entière. Il suffit d'avoir des outils. Hein. Ils l'ont appelé triste. Triste, la personne victime. Et donc, fin octobre, vous savez comment ils l'ont appelé? Vie, mort, vie. On était un peu sidérés quand même. Hein. Et les dents, ben, c'est l'enfant gentil, alors sauveur, héros, ange, souvent qui sort, et ils l'ont appelé la dernière fois cœur. Voilà, cœur. C'est vraiment super. Ils voulaient tous jouer les rôles. Le tout, c'est qu'ils arrivent à jouer. Hein. Est-ce qu'on a le droit de dire tel gros mot, etc., ou telle insulte oui, oui. Alors donc on fait un recueil de brûlots et ils ont des mots stop. Alors je vous donne rapidement quelques courts-circuits. Alors les courts-circuits, souvent chez les tout petits, c'est des comptines. Hein. On vous embête, hein, on vous harcèle, on vous dit toujours les mêmes choses qui sont désagréables à entendre hein, ou humiliantes, hein, qui vous rendent triste justement. Ben voilà, chanter une comptine, une souris verte qui courait dans l'herbe et on la répète. On la répète. Nous-mêmes, on peut répéter, c'est une de nos techniques. Hein. T'es nul, ben vous allez dire nul, nul. Et vous pouvez juste répéter le mot, et là, ils ne comprennent pas pourquoi. Hein. Mais on répond, voilà. Les canards vont à la mare, etc. Sais-tu planter les choux à la mode, on en a plein. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Hein, par exemple. Le dernier court-circuit qu'ils avaient, c'est Chihuahua. Ils ont trouvé ça génial. Chihuahua, ils ont trouvé que c'était bien comme court-circuit, comme mot stop. Hein. Et chez les adultes aussi, j'aime beaucoup ce court-circuit-là. Si vous voulez, vous pouvez le prendre. Fake news. Fake news. Hein. On vous insulte, on vous dit, on vous embête, etc. Fake news. Hein. Alors, des ripostes, ben, il y en a plein. Hein. J'ai oublié mon cartable, bien sûr. C'est quoi le problème? Putain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, putain? Hein? Putain, qu'est-ce que ça veut dire putain? Et l'autre doit effectivement essayer d'expliquer de peine et de misère. Mais là, il joue donc sur les rimes. Je préfère les tartes tatin. Ou bien Tintin. Simplement sur les rimes. Et on peut très bien faire ça aussi. Ne pas mordre à l'hameçon et faire ça. Et l'autre va se sentir finalement peut-être démuni parce qu'il pensait qu'il avait le beau rôle, hein, celui qui vous insulte, qui vous injurie, etc., qui vous harcèle, qui vous embête et tout. Et là, vous le tournez un peu en dérision. Hein. Donc, t'es con. Celui-là, on l'aime beaucoup. T'es con. Oui, je suis contre les insultes. Oui, je suis contre les insultes. Hein. Pas convaincu.
par exemple. Et là, vous reprenez le mot, et je peux vous dire qu'on a pris le dictionnaire, François et moi, le nombre de mots qui commencent par con, il y en a énormément, et vous pouvez donc choisir, en choisir un. Oui, j'aime beaucoup les contes. Oui, j'aime beaucoup les contes, par exemple. Connard, c'est vrai, je déteste les épinards. Donc, voilà. Voilà. T'assieds pas à côté de moi, t'as raison, on est mieux à l'ombre, ou on est mieux au soleil, etc., etc. Donc, on a créé un dictionnaire carquois. J'ai créé un dictionnaire carquois. C'est un dictionnaire de riposte aux violences verbales. La majorité des ripostes concernent les filles et les femmes, statistiquement les plus insultées. Carquois est hébergé dans une AMU-box de la bibliothèque universitaire Saint-Jérôme de Marseille. Quand vous avez suivi un atelier d'autodéfense verbale, ça va ? Un atelier d'autodéfense verbale, je vous donne le code pour pouvoir rentrer dans cette AMU-box. Et on a, je ne sais plus combien, une bonne vingtaine de pages maintenant, de riposte à toutes les insultes ou les injures. Il y a aussi pour les insultes et les injures qui s'adressent bien sûr à des garçons et à des hommes aussi, bien sûr, on en a. Mais la majorité, ça s'adresse aux femmes. Elles sont souvent sexuelles d'ailleurs. Voilà, je ne donnerai pas d'exemple. Voilà. Donc, voilà. Donc, chaque année, ce dictionnaire est augmenté et on donne le lien donc, à nos stagiaires. Ensuite, le Wendo Verbal Atelier 2. Bon, là, idéalement, ce serait bien que vous suiviez un Wendo Verbal Atelier 1, bien sûr. Donc, c'est 3 heures d'atelier où, au lieu de vous parler de tout ça, on fait vraiment les exercices et on travaille aussi sur nous-mêmes, sur nos valeurs, nos qualités, notre confiance en soi, etc., notre estime de soi. Le type aussi, il y a des techniques que certaines aiment et puis d'autres n'aiment pas. Sur les 37 techniques, il y a des techniques qu'on va privilégier, qu'on va préférer à d'autres. Voilà, et ça, bien sûr, c'est... Donc, pour pratiquer. Et aussi, l'atelier 2, il faut pratiquer. Il faut vraiment pratiquer et spontanément pratiquer. Nous, comme je vous dis, on entend des insultes ou des injures. Et François et moi, tout de suite, ça part. Ou mes instructrices, pas mes instructrices, mais les instructrices qui travaillent pour Wendo Provence, les féministes m'en voudraient. Donc, on trouve des ripostes. Et on en invente aussi. Donc l'imagination, elle n'est pas du côté des agresseurs verbaux, elle est de notre côté à nous. Il faut vraiment l'utiliser et en profiter. C'est jubilatoire de trouver des ripostes. Et du coup, ça nous donne envie de les dire. Envie de les dire, et puis à voix haute. Voilà. Donc, pour pratiquer, adapter aussi à des situations, des comportements spécifiques, comme vous, effectivement. Quelles sont les insultes et quelles sont les ripostes et dans quelles situations, dans quelles conditions, donc pouvoir adapter. Faire des jeux de rôle, du théâtre forum, se mettre quelqu'un dans le bus qui vous colle, qu'est-ce que vous allez lui dire, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez lui dire, ou un collègue qui vous a dit telle chose, qu'est-ce que je vais lui répondre, etc. Mais simplement, la posture positive, elle est déjà précieuse. Il y a une de mes amies qui est architecte et qui me disait, mais je ratais souvent mes projets, parce que quand je devais les défendre devant toute une équipe et des équipes concurrentes, je perdais mes moyens. Elle dit, Wendo m'a sauvé. Je dis ça comme ça. Le Wendo m'a sauvé. Elle dit, je prépare mon point karaté, je fais la respiration profonde avant de rentrer dans la salle, je regarde tout le monde dans les yeux, au lieu d'aller m'asseoir comme une petite fille trop sage et intimidée dans son coin, je regarde tout le monde dans les yeux et je parle avec une voix haute et je défends vraiment mon projet. Moi, je me défendrai, je défends mon projet. Et elle dit, j'en ai gagné pas mal. Voilà. Donc, faire des jeux de rôle, du théâtre forum, on raconte. Vous connaissez le théâtre forum, ça va? Oui, le théâtre forum, vous mettez des personnes en situation, donc vous les faites parler, et ensuite vous demandez au public de reprendre la situation, et qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là. Voilà. Et le théâtre forum, c'est super en Wendo verbal, en autodéfense verbale.
Alors, aussi, bon, pouvoir mieux conseiller et orienter, bien sûr. Hein. On n'aborde pas de la même façon des stagiaires et leurs préoccupations. Dans un atelier d'une mission de lutte contre le décrochage scolaire, on en a vu de toutes les couleurs. Alors, 4 lycées de l'étang de Berre, on pourra en parler. Hein. Chapeau. Hein. Vraiment. Ils sont courageux quand même. Mission de lutte contre le décrochage scolaire, un CIDF, Centre d'information pour les droits des femmes et des familles, hein, et entre autres les violences conjugales, ou de l'AMU, Aix-Marseille Université, ou dans pour la jeunesse et les sports. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir former en wendo verbal. Hein, c'est simple. Hein, et là, je peux vous donner tous mes outils. Hein. Donc, et puis pratiquer avec vous, vous donner tous... C'est facile. Hein. Et des instituts, des personnes qui travaillent dans des centres aérés ont repris certains de nos outils. Hein. Comme par exemple le jeu du trio. Les enfants, ils adorent ça. Il leur suffit de leur donner quelques techniques. Et puis là, ils sont géniaux. Il suffit de leur donner confiance en eux et de leur donner des outils et de pouvoir pratiquer. Hein. Donc, former des wendokas en autodéfense verbale, transmettre notre méthode, nos techniques et nos outils. Donc, on souhaite connaître vos besoins et vos dispositions. Et tout d'abord, écouter vos réactions, vos questions à l'issue de cette présentation. Ah, on respire. Si je devais retenir quelque chose, effectivement, il y a une notion de posture. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas une victime, on est un adversaire, si je ne me trompe pas, Chantal. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la même position. On subit plus. Et comme là, on est sur des gens qui font du sport, on est dans l'adversité, soit contre des adversaires extérieurs, soit aussi contre soi-même de manière intrinsèque. Donc si psychologiquement déjà on n'est plus une victime, mais on est un adversaire, la posture elle n'est pas la même. On n'est pas prostré, on est quelque chose qui est prêt à affronter. Affronter le verbe, pas forcément le physique. Oui. D'accord, l'agresseur il peut être violent, il peut être plus fort, mais déjà d'avoir une prestance physique, ça met quelque chose au milieu de la place. Ça dissuade. Ça vraiment. Dissuade. Et après, par-dessus, on rajoute une couche que j'appellerais moi le verbe. Et le verbe, ça va être l'élocution. Et l'élocution, c'est quelque chose qui se travaille. Pour faire un petit aparté, samedi dernier, j'étais au grand concours d'éloquence à Aix-en-Provence. Wesh. Ouais. Et donc avec les ateliers de la langue française. Et plus je m'adresse surtout aux jeunes filles, plus vous avez de l'instruction, plus vous aurez de mots, de verbes à opposer, parce que c'était ça en fait ce qu'a proposé Chantal, plus vous allez déconcerter votre adversaire, parce que vous aurez une connaissance. Et donc, sans hausser le ton, simplement avec des mots, et si vous avez la possibilité de voir des cours d'élocution, d'éloquence, ou voir des concours, y compris sur YouTube, hein, les ateliers de la langue française, ils le mettent. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. La façon dont on manie les mots, le verbe, ce qu'on appelle la sémantique, c'est quelque chose où vous allez éteindre une personne en face de vous. Et ça se travaille. Et souvent, l'agresseur manque souvent d'instruction. C'est pour ça qu'il va basculer sur le physique, parce qu'il n'a pas le verbe. Et vous, le calme, la violence que vous allez déchaîner, entre guillemets, ça va être du verbe, en fait. Simplement parce que vous allez parler correctement. Et simplement en parlant correctement, vous allez pouvoir assainir une situation, soit l'apaiser, soit vous donner une fenêtre pour vous échapper. Voilà. Si j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce qu'on vient de... Oui, c'est très intéressant, oui, tout à fait. Voilà. Le sketch du humoriste qui est excellent, avec l'agresseur. Oh, mademoiselle, t'es trop bonne. Quand tu parles de ça, tu parles de ma plastique ou tu parles de... Et ouais, vas-y, sale pute. Déconcerté. Ouais. Il ne peut plus répondre. Le verbe, la phrase à remplacer. Tu parles de ma plastique. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est ce que disait Frédéric. Ça va avoir un petit peu un sens de répartie avec un petit peu de sémantique automatiquement. Ouais, vas-y, c'est le putain, il n'était plus quoi dire, il s'en va, quoi. Mais souvent, ils ne savent plus quoi dire. Bon, là,
une des ripostes, ça pourrait être « je ne suis la bonne de personne ». Oui, aussi. Par exemple, on en a plein, hein, c'est à nous. Voilà. Mais quand on vous drague plus ou moins lourdement et que vous dites non, ça ne m'intéresse pas, ou bien vous en... t'es super jolie, mais voyons, vous connaissez le baratin, hein, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, là, vous êtes la salope, la pute, la connasse, etc. Là. Et là, c'est terrible. Et là, il n'y a plus qu'à s'en aller, parce qu'effectivement, là, c'est une surenchère d'invectives, d'injures, d'insultes, ou même d'injures. Et là, bon, ben, il faut s'en aller. Voilà. Mais ce qui est important, c'est nous d'avoir pu riposter. C'est-à-dire, au lieu de prendre son trou, comme on dit au Québec, on le dit peut-être en France, là, prendre son trou, c'est-à-dire vous rentrez dans votre trou parce que vous vous sentez tellement mal et vous n'avez pas de riposte qui vous vient à l'esprit, et donc vous partez, et là, ça vous êtes un peu furieuse contre vous parce que vous avez, finalement, vous lui avez laissé tout le terrain, là, et vous êtes parti. Hein. Donc là, simplement le fait ou simplement dire... On respire, respiration profonde, abdominale, chou. Simplement ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je viens de lui dire qu'elle est baisable à souhait, etc. Et là, vous ne répondez pas, et vous crac. Et là, vous le regardez bien dans les yeux, là. Du style, vous n'aurez même pas répondu, hein, à ce qu'il vous a dit, ça ne vous intéresse pas, de toute façon. Hein. Et vous, donc, hop, et là, vous déplacez déjà. Vous déplacez les choses. Et ça vous a permis de respirer, hein, et ça vous a permis de parler, de vous tenir debout, hein, et ça, pour votre dignité, le respect de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est extraordinaire. Et ça peut se travailler de toutes sortes de façons. Et la riposte verbale, simplement votre court-circuit, eh ben, c'est super. Simplement de pouvoir sortir un court-circuit, voilà. Et quand j'ai travaillé avec le CIDF à Manosque, et donc il y a beaucoup de femmes d'origine étrangère qui ont du mal à bien maîtriser la langue française. Et donc, il y a une personne qui n'avait pas tout à fait compris ce que j'avais demandé. Et quand on est passé à côté, devant elle, puis on lui dit « Toi, ton court-circuit, c'est quoi ?» Elle a répondu « Court-circuit !» Ben, c'était parfait. Finalement, c'était parfait. Donc, vous pouvez l'utiliser. Court-circuit. C'est ça, court-circuit. Donc, l'espèce d'électricité, de courant électrique que vous envoie l'agresseur. Hein, c'est vraiment des mots stop, comme disent les enfants, où ça court-circuite, ça coupe. Hein, couper. Et là, on mord pas à l'hameçon, ça coupe. Voilà. Ben, court-circuit, ça pourrait être un de vos mots de stop, comme disent les enfants. Voilà. Mais par exemple, les mots qui reviennent tout le temps, donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Connasse. Qu'est-ce qu'on répond à connasse? Hein? Comment? Bravo, bravo Christian, c'est super. Bois la tasse. Exactement. Mais vous voyez? Ou bien, as de pique ou as de trèfle? Connasse, as. Vous prenez juste le mot as, la fin. As de pique ou as de trèfle? Et dire, voilà. T'as autre chose dans ta besace? Comment? T'as autre chose dans ta besace? Ah ben ah oui. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, écoutez, nous, on jubile à trouver des ripostes, et j'espère que vous avez... D'abord, vous allez adapter la posture positive. Comme dit Frédéric, effectivement, il faut l'avoir. C'est vraiment la base. En Wendo physique comme en Wendo verbal. Hein. C'est la base. Et ça peut dissuader vraiment. Hein. Et ensuite, pouvoir travailler, connaître des techniques. Hein. Nous, on a 37, mais... On a 37, pourquoi on en avait 22 il y a quelques années, mais les stagiaires sont tellement extraordinaires que du coup, ils nous en donnent en disant ça pourrait servir de technique, etc. Le Wendo, il ne s'est pas inventé tout seul, hein, aussi, il s'est inventé par les époux Page qui faisaient des arts martiaux dans les fins des années, donc à partir de l'assassinat de Kitty Genovese en 64, et qui l'ont travaillé avec des collègues dans les arts martiaux et tout, et c'était jusqu'en 70. Et ensuite, ça a été développé. Mais petit à petit, moi je l'enseigne depuis
80, je crois. Et eh bien, écoutez, avec les stagiaires qui nous disent aussi, si on m'attrape comme ça ou si on me fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et donc, ça nous oblige effectivement à trouver des techniques. Et on est, les femmes, il faut le savoir, beaucoup plus fortes qu'on ne le croit. Très, très fortes. Hein? Par exemple, on vous fait casser la planche, hein, comme en karaté. Mais la planche, là, c'est beaucoup plus de force que pour vous défendre physiquement contre un agresseur, un gars, si fort soit-il. Hein? Donc ça, il suffit de le savoir. Hein? Et c'est vrai que j'estime que le Wendo physique et le Wendo verbal, ils sont vraiment complémentaires. Quand vous avez les deux là, nos filles, on a 4 filles, hein, François et moi, puis là, ça va passer aux petits-enfants, là, hein, ils commencent à grandir, là. Hein. C'est ça, il y a la vie après avoir cassé sa planche, par exemple, ou avoir trouvé ses ripostes, et puis avoir sa posture positive, la vie avant et la vie après. Et la vie après, là, c'est vraiment un autre monde, là. Ça vous donne une liberté d'esprit, une liberté de mouvement extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça que je continue, même à la retraite. J'écris mes bouquins d'un côté, mais je continue le Wendo de l'autre. À ma retraite, là, retraite active, je tiens absolument à ce que ça rentre dans l'éducation nationale, que dès la petite enfance, on ait ces outils tout simples pour pouvoir pas se sentir mal, pas pouvoir du coup devenir des agresseurs soi-même. Parce que là, on a été agressé, harcelé quand on est petit. On a tendance, et ce que nous dit Jean-David Zetoun, à devenir ensuite agresseur, comme une revanche malsaine, mais comme une revanche. Hein. Donc, il faut pouvoir court-circuiter justement cette violence-là dès l'enfance. Hein. Voilà. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. C'était une belle introduction au Wendo. Discipline que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert en même temps que vous. Et la phase d'après, c'est effectivement de mettre en place des ateliers concrets en direction, là je suis en train de réfléchir, mais en direction des jeunes filles, dans des clubs sportifs, je pense au patinage, je pense effectivement la natation, la gymnastique, voilà, tous ces sports où on a beaucoup de filles qui sont confrontées parfois effectivement à la violence verbale des jeunes garçons. Je pense au patinage avec le hockey aussi, ça peut être aussi problématique. Donc ça sera la phase d'après de mise en place. Ouais. Voilà. Et puis au plaisir donc de faire un atelier vraiment en bonne et due forme avec vous, et puis de susciter des candidates de Wendoka, des Wendoka verbales et puis éventuellement physiques. Mais déjà le verbal c'est un bon début. Alors merci infiniment, portez-vous bien, hein, et puis en confiance, et puis libre et prête à riposter.